Salut la famille, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous fais le résumé complet de l'épisode 11, de l'arôme de l'amour. Pour ne pas rater l'épisode 12, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, Gaviota et Sébastien profitaient bien de leur week-end en amoureux. Pendant ce temps, de l'autre côté, lorsque Carlos Mario a appelé Pablo, pour lui demander si leur plan avance à la perfection. Ce denier lui a fait comprendre qu'il est au contrôle des choses, et que Yvan lui met la pression à chaque fois qu'ils ont une discussion tous les deux. Voulant donc pousser Yvan à blanchir de l'argent dans leur entreprise familiale, Carlos Mario a demandé à Pablo de tout faire pour convaincre Yvan de continuer à travailler avec eux, et en retour, il aura une grosse récompense, dont il ne pouvait imaginer. De son côté, Pablo Emilio n'a pas eu d'autre choix que d'accepter l'offre de Carlos Mario, qui consiste à convaincre Yvan de continuer les affaires avec eux. Cependant de l'autre côté, quand Lucia et Lucrecia sont enfin arrivés, Julia a fait comprendre à Lucia qu'elle est désolée de l'absence de Sébastien. Pour ne pas se sentir complexée, Lucia a avoué à Julia que ce n'est pas un problème car elle a décidé de venir parce qu'elle voulait aider Lucrecia avec les préparatifs de son mariage et non venue pour Sébastien. Après leur départ avec Julia, quand Yvan a vu Aurelio et lui a demandé s'il a pu retrouver Gaviota, ce dernier a répondu par la négative, mais a fait savoir à Yvan que Carmenza est là. En demandant à Yvan s'il y a un problème, celui-ci a juste dit non, en lui avouant qu'il saura très bientôt ce qui se passe. Au même moment, Gaviota et son amoureux Sébastien causaient en toute tranquillité. Pendant leur conversation à propos de l'entreprise familiale Valero, lorsque Gaviota a demandé à Sébastien s'il a confiance en son frère Yvan, celui-ci a avoué à Gaviota qu'il ne sait vraiment pas quoi dire. De son côté, Gaviota est restée muette et n'a pas voulu dire à Sébastien qu'une fois de plus Yvan a voulu abuser d'elle. Au même moment de leur côté, quand Lucrecia et Lucia se sont éloignés un moment, Lucia a fait comprendre à Lucrecia qu'elle veut tout faire pour montrer à Julia que sa séparation avec son fils Sébastien ne la dérange pas vraiment, alors qu'au fond, elle meurt à petit feu. Ainsi, en faisant savoir à Lucrecia qu'elle ne veut pas se sentir humiliée et qu'elle fera tout pour avoir la même place qu'elle avait dans la vie de Sébastien, elle a donc ajouté en disant qu'elle aime Sébastien de tout son cœur et ne peut pas renoncer à lui maintenant parce qu'ils ont construit beaucoup de choses ensemble. De son côté, Lucrecia réfléchissait sur comment faire pour aider Lucia. Après le départ de Lucrecia, Lucia a reçu un appel de son père. Pendant leur conversation, quand il a fait comprendre à Lucia qu'il risque faire beaucoup d'années de prison s'il ne trouve pas une bonne somme d'argent, Lucia de son côté était déjà inquiète pour son père. En faisant comprendre à son père qu'elle n'a plus de l'argent, ce dernier lui a donc avoué qu'elle doit tout faire pour épouser Sébastien, afin de pouvoir avoir beaucoup d'avantages et avoir plus d'argent. Mais lorsque Lucia lui a dit que les choses sont devenues compliquées entre Sébastien et elle, vu qu'il est heureux d'être à Casablanca, son père l'a donc proposé de tout faire pour le ramener aux États-Unis, afin qu'il puisse perdre cette envie de retourner à Casablanca. Pendant ce temps, Sébastien et Gaviota profitaient de leur week-end à fond. Pendant leur repas en famille, lorsque Paola a demandé à Lucia si elle rentrera avec Sébastien après le mariage de Lucrecia, celle-ci avec une air triste a répondu par la négative, en disant que Sébastien n'est pas intéressé par son éventuel retour à New York. Entre-temps, Sébastien faisait découvrir les nouveaux repas de Salento à Gaviota, qui avait l'air d'apprécier. Passé ce moment, lorsque les deux se sont retrouvés à l'extérieur, Sébastien a avoué à Gaviota qu'il l'aime sincèrement et aimerait vivre avec elle. De son côté, Gaviota l'a trouvé un peu amusant et était quand même heureuse de passer ce moment avec lui. Par la suite, ils se sont rendus dans un restaurant pour prendre un café. Pendant leur conversation, Gaviota a dit à Sébastien qu'elle espère que de là où Octavio se trouve, il est fier qu'elle Gaviota soit avec son fils Sébastien. Par la suite, ils se sont embrassés langoureusement. Cependant de l'autre côté, en voyant l'une des cultivatrices passer devant elle, Lucia ressentit du dégoût en demandant à Lucrecia comment est-ce que Sébastien a fait pour tomber amoureux de l'une de ses cultivatrices.
De son côté, Lucretia a donc essayé de faire savoir à Lucia que Sébastien s'est senti attiré par une simple employée, parce qu'elle était différente, et il l'a encore plus aimée, parce que la famille Valro n'aime pas Gaviota. Afin de rassurer Lucia, Lucretia s'est mis à lui dire de ne pas s'inquiéter car, une fois que Sébastien serait retourné à New York, il va définitivement oublier cette femme, vu qu'elle ne peut pas être la femme de rêve de Sébastien. Entre-temps, tout le monde ignorait que Lucia a décidé de se rapprocher de Sébastien uniquement pour son argent. Au même moment, Gaviota remerciait Sébastien de l'avoir amené au-dessus des montagnes pour y passer un moment. Afin d'immortaliser ce moment, Sébastien a décidé de prendre un selfie avec elle sur cet endroit magnifique. Pendant leur conversation, lorsque Sébastien a dit à Gaviota qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, celle-ci était surprise en demandant à Sébastien pourquoi il ne lui a pas dit cela depuis. De son côté, il a juste avoué à sa bien-aimée qu'il voulait le faire, mais il pense que là, où il se trouve en ce moment, est le meilleur endroit pour célébrer son anniversaire avec elle. Sans hésiter, Gaviota l'a embrassé en lui souhaitant un joyeux anniversaire. En disant qu'elle n'a pas de cadeau pour lui, parce qu'elle ne savait pas que c'était le jour de son anniversaire. Sébastien, avec un sourire, lui a dit de ne pas se déranger pour ça car elle est le meilleur cadeau qu'il a pu avoir. En demandant à Sébastien pourquoi il n'est pas resté célébrer avec sa famille, ce dernier a répondu en disant que sa mère avait quelques petites choses à faire à la maison. En lui disant qu'il ne devait pas quitter sa famille ainsi, Sébastien a avoué à Gaviota qu'il a fait cela parce qu'il voulait passer du temps avec elle. Pour sa part, Gaviota était un peu perplexe en disant que si sa mère découvre qu'il n'a pas voulu célébrer son anniversaire en famille parce qu'il est avec elle Gaviota, les choses risquent de se compliquer. Mais pour rassurer sa bien-aimée, Sébastien lui a dit que personne ne sait qu'ils sont ensemble en ce moment, sauf Marcella. Pendant ce temps, de leur côté, Lucia et Lucretia planifiaient pour voir comment séparer Gaviota de Sébastien pendant le mariage de Lucretia, une bonne fois pour toutes. Au cours de leur balade sur les montagnes, Sébastien a avoué à Gaviota qu'elle n'est pas la seule raison pour laquelle il a décidé de quitter la maison car, non seulement son ex-fiancée Lucia est au ranch, mais aussi, il ne voulait pas la revoir. Par la suite, Gaviota s'est mis à lui poser les questions pour savoir depuis quand est-ce qu'ils se sont séparés. Ainsi, Gaviota a juste dit à Sébastien qu'elle espère que les choses sont bien finies entre Lucia et lui car elle n'aimerait pas être au milieu de leur relation et être vue comme celle qui a été à l'origine de leur séparation. De son côté, Sébastien lui a confirmé que les choses ont été claires entre Lucia et lui, et si ce n'était pas encore le cas, il ne serait pas là avec elle Gaviota en ce moment. En soirée, pendant que Paola et son amoureux Arturo étaient au lit, elle a fait comprendre à ce denier que pour ne pas rester loin l'un de l'autre, elle a demandé à son frère Ivan de l'embaucher afin qu'il puisse travailler à Casablanca. De leur côté, Sébastien et Gaviota sont arrivés dans un hôtel pour y passer une nuit chaude en amoureux. Au même moment, l'une des employées de la plantation a frappé à la porte de Aurelio. Quand il a ouvert, celle-ci lui a proposé directement d'être sa partenaire, vu qu'il n'a pas de femme et elle n'a pas de mari. Par la suite, elle est entrée et à sa plus grande surprise, elle s'est déshabillée devant lui. Entre-temps, Arturo refusait de travailler dans l'entreprise familiale Valro et voulait plutôt travailler dans un bar de la ville. Chose qui mettait en quelque sorte Paola hors d'elle. Ayant déjà couché ensemble, Aurelio était complètement heureux d'avoir passé ce bon moment avec cet employé. De son côté, quand Margot a rejoint Yvan en toute discrétion et lui a demandé s'il a pensé à ce qu'elle lui a demandé en journée, sans perdre de temps, Yvan a sorti un chèque pour lui donner. Ne voulant pas éveiller des soupçons, Margot a dit à Yvan qu'elle préfère qu'il lui donne cet argent en espèces, au lieu qu'elle aille en banque le retirer elle-même car, après tout c'est un contrat entre deux seulement. N'ayant pas d'autre choix, Yvan a récupéré ce chèque et est parti en disant qu'il va lui ramener cet argent en espèces. De son côté, cependant, Bernardo a envoyé un message à Carlos pour lui demander des excuses pour l'avoir frappé pendant une soirée. Au même moment, Sébastien venait d'entrer dans leur chambre d'hôtel avec Gaviota entre ses mains. Tout en regardant Gaviota droit dans les yeux, lorsque Sébastien lui a demandé si elle aimerait aller à New York avec lui, celle-ci a juste souri en disant qu'elle n'a jamais pensé à cette possibilité.
mais de son côté, Sébastien lui a avoué que peu importe ce qui arriverait, il n'aimerait pas retourner à New York sans elle. Voilà les amis, c'est tout pour le résumé de l'épisode 11, de l'arôme de l'amour. Si vous avez aimé, alors, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification, pour être informé sur l'épisode 12 prévu pour demain.